Papa du ciel, merci Seigneur pour ta bonté, pour ta miséricorde. Nous te demandons Seigneur que tu sois avec nous afin que nous puissions recevoir ta parole. Ne nous laisse pas Seigneur passer à côté de la chose la plus importante que c'est de te connaître dans la révélation de ta parole. Et c'est mon désir que tu sois proclamé Seigneur et glorifié à travers un faible instrument comme moi, afin qu'il soit évident pour nous tous que ce n'est pas ici ma sagesse, mais plutôt ta puissance qui m'ont permis de prêcher ta parole aujourd'hui. Utilise-moi dans ma fragilité pour ta plus grande gloire, mais également, je t'en supplie, rends-nous, Seigneur, des hommes et des femmes ici fidèles à ta parole. Que nos cœurs soient, Seigneur, soient touchés, transpercés par tes paroles et que ton nom soit loué, Seigneur. Je t'en supplie, bénis chaque personne ici aujourd'hui, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si les mettre ici ou ici, mais je vais les garder dans mes mains. À manière d'introduction, le psaume 119, étant les chapitres les plus longs de la Bible, a été considéré comme l'un des passages les plus importants pour faire référence à la parole de Dieu. Composé de 176 versets, 171 d'entre eux font référence directe à la parole. Et en raison de cela, à juste titre, on peut dire que le psaume 119 est l'hymne de la parole qui va glorifier la parole de Dieu. Alors, on parle ici d'un témoignage profond de l'Écriture qui est consacré à la louange, de manière que ce chapitre va nous présenter tout au long ce qui est glorieux dans la parole, ce qui est incroyable, ce qui est impressionnant dans la parole de Dieu. Et lorsque j'étais en train de réfléchir sur ce texte, c'est clair que nous vivons dans un monde dans lequel on voit clairement qu'il n'y a pas d'appétit pour cette parole. Cependant, aujourd'hui, on va voir que pour les psalmistes et pour l'élu de Dieu, c'est-à-dire pour toi et pour moi, cette parole est plus désirable que l'or et plus riche que toutes les choses que nous on peut avoir dans ce monde. En les gardant, on a une grande récompense, Église de Doxa, ici, dans ces livres qu'on appelle la Bible. Et justement, les passages, le psaume 119, les versets 17 à 24, va nous confronter ce matin à la question suivante. Où puis-je me tourner pour trouver du réconfort? Lorsqu'on se sent faible, quand on est au milieu de l'affliction, lorsqu'on est dans l'affliction qui découle d'une vie d'obéissance, comme le cas du psalmiste, vers où se diriger pour trouver du réconfort. Et voici comment je vais résumer l'exposé de ce matin afin de mieux comprendre notre texte. La parole est mon bonheur au milieu de mon affliction, et en elle, je peux surmonter les risques de tomber dans l'apostasie. Ta parole est mon bonheur au milieu de mon affliction, et en elle, je peux surmonter les risques de tomber dans l'apostasie. Voilà pourquoi le thème c'est « Ta parole fait mes délices au milieu de mon affliction ». Et pour des raisons évidentes, je vais commencer par le contexte afin de mieux comprendre tous les passages dans lesquels on est aujourd'hui. Mais je vais mentionner quand même mon premier point, quand même, que c'est dans mon affliction, je contemple les merveilles de ta loi. Ça va être mon premier point. Mon deuxième point, c'est dans mon affliction sur terre, révèle-moi ta parole. Mon troisième point, ça va être dans mon affliction, j'exprime ma profonde passion pour ta parole. Et finalement, dans mon affliction, je prie pour ne pas tomber dans l'apostasie. Alors, commençons un peu par je vais décrire un peu la structure de ces psaumes, puis par la suite le contexte, afin de mieux comprendre les passages. Évidemment, nous sommes devant un poème qui est, comme j'ai déjà mentionné, qui est composé de 167 versets, arrangés en 22 strophes ou sections,
organisés par ordre selon l'alphabet hébreu qui contiennent 22 lettres, une strophe pour chaque lettre de l'alphabet hébreu. Et voilà pourquoi on peut dire que ce chapitre est une acrostiche alphabétique qui n'est pas visible malheureusement dans la traduction française, mais dans l'original, les 8 versets qui forment chaque strophe commencent par la même lettre de l'alphabet hébreu. C'est-à-dire dans les versets 1 à 8, vous allez voir qui est la première strophe, toutes les lignes commencent par la lettre Aleph. Dans les versets 9 à 16, tous les versets commencent par la lettre hébraïque Bet. Et dans les versets 17 à 24, les passages qu'on a lus ce matin, tous les versets commencent par la lettre Gimel et ainsi de suite. Voilà pourquoi ce psaume est composé de 22 lettres selon l'alphabet hébreu pour nous montrer que chaque lettre a, pour ainsi dire, son opportunité de nous conduire à louer Dieu pour sa parole. Alors on parle ici d'un alphabet plein de la gloire de Dieu qui reflète la beauté de l'Éternel composé dans ce long chapitre. Et je mentionne tout ça concernant ces passages afin de comprendre un peu que c'est un mécanisme, je ne sais pas si on dit comme ça en français, un mécanisme mémotechnique bien élaboré, réfléchi, développé, destiné à la mémorisation de ces psaumes 119. Mais il y a une deuxième caractéristique importante de ces psaumes, et c'est qu'il s'agit d'un dialogue intime entre les psalmistes et Dieu. Il est intéressant de remarquer que ces chapitres, dans ces chapitres, la parole de Dieu, si vous allez après, lorsque vous arrivez chez vous, vous allez lire que presque dans tous les versets, la parole de Dieu est mentionnée. Toutefois, il faut dire que les mots qui apparaissent le plus souvent dans ces chapitres, ce sont les pronoms personnels « je » et « tu » qui apparaissent environ 4 par verset. Et tous ces pronoms nous enseignent que ce chapitre est un passage intensément personnel. Voilà pourquoi le psaume 119 contient la plus longue prière ou conversation en mode « moi, toi » de toute la Bible. De manière que le psaume 119 ne s'agit pas d'un enseignement ici académique à propos de la Bible. Il ne s'agit pas non plus d'une exhortation à mémoriser les Écritures. Bien que tous ces éléments sont là, les psalmistes ici, il répand son cœur, surtout devant Dieu, parce qu'il sait que c'est Dieu qui a parlé, il entend aussi et agit. Comme quelqu'un l'a dit, ces psaumes, c'est un cri de foi envers Dieu. Alors, si on vous demande, imaginons qu'on est à l'école ce matin, puis quelqu'un vous demande quel est le thème central de le psaume 119, si vous répondez à la question, il part de la Bible, vous allez obtenir juste la moitié de la note. Parce qu'une meilleure réponse, ça serait que ce psaume est la prière personnelle d'un homme qui trouve dans la parole son bonheur pour ne pas périr dans son malheur. Et comme l'a dit le pasteur Eric, si j'emprunte un peu ces mots, ton bonheur est lié à la parole. De manière que ça, c'est un peu les éléments qu'il faut dire. Mais il y a un dernier élément. Je ne veux pas vous fatiguer avec les éléments qui sont autour de ces psaumes. Mais un dernier élément important, c'est qu'on croit que la personne qui a écrit ces psaumes, c'est un jeune homme, selon le verset 9, qui dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Il y a d'autres passages, mais je ne vais pas les nommer. On pense que c'est un jeune homme qu'on ne connaît pas son nom, mais qu'il se considère lui-même comme le serviteur de Dieu, dans le verset 17. Il se considère également un étranger sur la terre, dans le verset 19. C'est un jeune homme dont les gens qui sont dans son entourage vont se moquer de lui. Les psalmistes se trouvent au milieu d'une apostasie, des gens qui les menacent, mais en même temps des gens qui s'éloignent de la parole de Dieu. Et ça, vous allez voir dans les versets 21 et 23. Alors, c'est un contexte chaotique dans lequel les psalmistes, au lieu de se replier sur lui-même,
ce qu'il va faire, c'est de se tourner vers la parole de Dieu dans une prière bien structurée que nous avons, sous forme de poésie, pour demander d'être guidé, réconforté et protégé. Et c'est de cette façon que nous arrivons au verset 17 de ce chapitre. Fais du bien à ton serviteur. Et je vais lire les versets 17 et 18. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et ça, c'est mon premier point. Dans mon affliction, je contemple les merveilles de ta loi. Le mot « fais du bien » que vous avez devant vous, c'est la demande du psalmiste dans le verset 17. Et dans le verset 18, il va demander « ouvre mes yeux ». Ce qu'on remarque dans ces deux versets est qu'il y a une dépendance de la part du psalmiste entière envers Dieu. Il demande à Dieu d'intervenir car il est incapable de le faire par lui-même, c'est-à-dire se faire du bien, ouvrir ses yeux. Et le mot « fait du bien » dans son sens le plus fondamental signifie exécuter, faire jusqu'au bout, accomplir. En d'autres termes, les psalmistes demandent « accomplis ce que toi seul Dieu peut accomplir ». Il demande à Dieu de l'aide et cela est tellement crucial à la lumière de la persécution dans laquelle il est que dans une attitude d'humilité, il va demander au Seigneur, fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Et la question qu'on doit se poser ici, peut-être ce matin, pourquoi il demande la vie, les psalmistes? Et la réponse est claire, c'est à cause de son contexte de persécution, comme j'ai déjà mentionné, de son affliction à cause des accusateurs, selon le verset 21 et verset 23. Il demande ici, dans le verset 17, la vie en opposition à la mort. De manière, lorsqu'on parle de vie ici, ce n'est pas en lien avec la qualité des types de vie, ce n'est pas non plus la plénitude de vie qu'il demande. On parle ici de la vie en opposition à la mort. Mais également, il y a une deuxième requête qu'il demande. Il prie à Dieu à la fin du verset 17 en disant « Et que j'observe ta parole ». Nous pouvons voir qu'au milieu de sa persécution, il ne demande pas seulement à Dieu de lui préserver la vie, mais aussi d'observer la parole. Et clairement, dans son affliction, les psalmistes ne demandent pas à Dieu « enlève-moi de ce monde parce que je suis dans l'affliction ». Il ne demande pas non plus « éloigne de moi tous les problèmes » tels que parfois nous avons l'habitude à se sentir lorsqu'on est devant la souffrance, mais plutôt ce qu'on voit ici, c'est un désir profond pour la parole de Dieu dans les moments plus sombres de sa vie. Les psalmistes nous enseignent que le désir d'avoir une longue vie, c'est une aspiration auquel le monde entier possède. Cependant, il y a très peu de personnes, une personne sur 100 peut-être, qui désire vivre en observant la parole de Dieu. Et pour cette raison, les deux phrases qui sont dans le verset 17, « afin que je vive et que j'observe ta parole », c'est une prière qui vient d'un cœur qui manifeste la grâce de Dieu. Je veux vivre pour observer tes 66 livres de la Bible, c'est le désir du psalmiste. Et ces passages nous confrontent à la question suivante peut-être ce matin. Pourquoi vivons-nous, Église de Doxa? Pourquoi vives-tu? Est-ce que tu vis pour observer la parole de Dieu? Il faut ici savoir que la contemplation du caractère de Dieu résulte ou aboutit dans ma transformation ou dans la transformation de mon caractère. Dieu aime que tu cherches à le connaître parce que ton bonheur est intimement lié à la relation avec sa parole. Et si on parle ici de relation avec la parole, est-ce que je lis la parole? Est-ce que j'observe la parole de Dieu? Observer la parole, et je vais faire ici une parenthèse,
dans les versets 4 du même chapitre, le psalmiste il va ajouter pour qu'on l'observe avec soin, puis le mot observer qui apparaît dans le verset 4, c'est le même mot qui apparaît dans le verset 17. Et tout ça, on sait très bien, dans le verset 4, il nous rappelle, observer ta parole avec soin. Et ce qu'il nous enseigne ici, c'est qu'il faut s'approcher toujours vers la parole de Dieu pour passer du temps dans la parole, c'est-à-dire pour examiner, approfondir et méditer ce que le Seigneur me révèle dans ses livres. Puis c'est important d'observer la parole de Dieu parce qu'à travers les Écritures, le Seigneur met les choses en lumière. Il va me montrer si je suis une mauvaise voie. Mais pour cela, il faut que je passe du temps dans la parole. Je sais que peut-être que bien souvent, on n'est pas en train d'observer la parole, mais il n'y a rien de mieux que dans mon affliction, je passe du temps à contempler les merveilles de ta loi. Mais il y a une deuxième demande que le psalmiste fait, conscient de sa situation, il supplie pour une intervention divine dans sa vie. Le verset 18 nous dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Après avoir reconnu que le pouvoir de vivre et d'observer la parole est donné par Dieu, il nous enseigne maintenant que si Dieu n'ouvre pas mes yeux, nous n'avons pas la capacité naturelle de voir la beauté spirituelle ou les merveilles qui se trouvent dans la Bible. Le psalmiste parle ici de sa condition et en quelque sorte on peut dire que c'est la condition de l'humanité. On vit dans un monde où les gens sont aveugles au milieu de la lumière la plus claire. La parole de Dieu est souvent comme un soleil qui brille sur les visages de l'homme et de la femme, mais ils ne sont pas capables de voir. Voilà pourquoi la supplication du psalmiste dans ces passages est claire. Ouvre mes yeux, parce que c'est quelque chose qui seulement toi, Dieu, tu peux le faire, car sans ton illumination, ce livre reste un livre fermé, scellé pour nous tous. L'apôtre Paul, dans ces mots, nous dit en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » C'est l'Esprit de Dieu dans nos cœurs qui nous donne la capacité de pouvoir discerner sa parole. Mais comme le dit le psalmiste ici, pour que je contemple les merveilles de ta loi, mais qu'est-ce que ça veut dire la loi qui est affichée dans le verset 18? Quelle est la loi de Dieu dans ces contextes? La réponse à ces questions, quand nous essayons d'étudier ces textes, parfois on peut penser que la loi, c'est une demande de l'État adoptée par les pouvoirs législatifs, on pense un peu à un code de loi, mais le mot loi dans ces passages, c'est le mot Torah qui est plus que les 10 commandements. La loi ici inclut la promesse de Dieu donnée à Abraham et Ève dans le jardin, qu'il a donné à Abraham par la suite et plus tard à Moïse. De manière que lorsqu'on parle des lois, on parle ici de quelque chose de très large. On parle ici de la parole de Dieu, l'alliance du salut que Dieu a fait. La loi ou la parole inclut ici le Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ qui vient toujours en route, qui est toujours en chemin pour venir ici au monde dans le contexte de ce psaume 119. Alors on parle ici de Christ qui, selon Colossiens 2, chapitre 2, versets 2 et 3, nous dit « Le mystère de Dieu, savoir Christ ». Verset 3, « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, et que selon Romains chapitre 10, verset 4, Christ est la fin de la loi. » Nous ne devons pas alors nous étonner
maintenant pourquoi le psalmiste est pris de cette façon dans le verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, car les merveilles de ta loi sont tous les trésors qui nous amènent à contempler Dieu lui-même et toutes les promesses qui pointent de l'Ancien Testament vers Christ, car il est la fin de la loi selon Romains chapitre 10, verset 4. Alors, mes bien-aimés, il n'y a plus grande merveille dans ce livre que voir Dieu briller dans son évangile. Et j'aimerais dire ici quelque chose de très important pour pouvoir le garder dans nos cœurs. Que le véritable objectif de ces écritures, de ces livres, est de nous présenter le Christ afin de nous conduire à Christ et ensuite nous rendre progressivement comme Christ, car il est le centre de la révélation de Dieu. Son contenu est la chose la plus importante que nous avons dans nos vies, pour nous rendre parfois humbles, d'autres fois pour que nous contemplions avec crainte la grandeur de la parole et pour nous convaincre aussi d'autant plus de notre besoin constant de la grâce de Dieu. De manière que ma première application pour vous, pour fermer ce premier point, c'est ne prends pas pour acquis, Église de Doxa, que tu comprends l'Évangile. Assurons-nous de contempler les merveilles de la loi, c'est-à-dire que Christ soit notre plus grande satisfaction dans la révélation de ces livres. Va chercher la beauté de Christ de tout ton cœur qui se révèle ici. Ce psaume n'est pas l'exhortation à étudier plus la Bible, mais plutôt à pouvoir contempler les merveilles de la loi qui se trouve ici. Il y avait, cette semaine j'avais lu, j'oubliais le nom, mais il y avait l'histoire d'un homme de Dieu qui est mort il y a quelques années et qui avait écrit près de 50 livres sur la Bible. Et quand il était en train de mourir, on dit qu'il avait remercié Dieu en disant « Merci Dieu parce que pendant toutes ces années de croyants, tu m'as fait connaître la couverture seulement de ton précieux livre. » La couverture. Et cette histoire nous enseigne que si tu perds de vue Jésus dans ce livre va perdre sa fascination. Alors, mon encouragement, c'est n'arrête pas de contempler la gloire de Dieu. Mais également, il y a un deuxième rappel que le psalmiste nous fait, et c'est « Dans mon affliction sur terre, révèle-moi ta parole. » Verset 19 nous dit « Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. » Les mots qui se trouvent là, les mots étrangers ici, c'est une personne qui vient d'un pays étranger, un peu comme moi, et qui ne prête pas allégeance à votre pays. Il dit souvent de quelqu'un qui ne parle pas la même langue maternelle. Évidemment, on parle ici d'une résidente temporaire ou nouvelle arrivante sans droit à héritage. Jean Calvin, dans son commentaire, nous explique ce passage dans ces mots en disant, j'emprunte un peu les mots de Jean Calvin parce qu'il explique bien ce passage, il dit, la signification peut être résumée ainsi. Seigneur, puisque je dois passer rapidement sur la terre, que sera de moi si je suis privé de la doctrine de ta loi? Il faut comprendre que dans ce monde qui est hostile envers Dieu et envers son peuple, les psalmistes nous invitent à passer par cette terre attachée par la parole de Dieu. Le verset 19 nous dit « Je suis un étranger sur la terre et j'ai besoin de ton guide, j'ai besoin de tes commandements pour traverser ce monde temporaire. » Un homme qui s'appelle Thomas Manton avait dit un jour « La plus grande préoccupation
d'un homme devrait être l'endroit où il va vivre plus longtemps. Par conséquent, l'éternité devrait être son objectif. Ce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, c'est que les hommes qui ne connaissent pas Dieu ne se préoccupent pas sinon de vivre dans ces vies de manière temporaire, dans le calme et la tranquillité, mais ceux qui savent que notre héritage est au ciel, nous ne sommes pas attachés ni enveloppés dans ce monde par les choses de ce monde qui périssent, qui sont temporaires. Nous devons, par contre, pas rester isolés non plus. Ces passages ne nous enseignent pas de nous isoler de ce monde, mais plutôt apprendre à vivre et à interagir avec ce monde à travers la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'auteur nous dit « Ne me cache pas, verset 19, tes commandements ». Jean Bonjean, l'auteur du livre « Les voyages du pèlerin » avait écrit « Quelle pire folie peut-il y avoir que l'homme travaille pour la nourriture qui périt et néglige la nourriture de la vie éternelle ?» De manière que nous avons déjà vu deux choses. Nous avons déjà vu que dans mon affliction, je contemple les merveilles de ta loi. Deuxièmement, dans mon affliction sur la terre, révèle-moi ta parole. Et en troisième place, on va voir, dans mon affliction, j'exprime ma profonde passion pour ta parole. Le verset 20 nous dit, mon âme est brisée par les désirs qui toujours la portent vers tes lois. Mon âme est brisée par les désirs qui toujours la portent vers tes lois. Notez que le verset 20 qui dit « Mon âme est brisée », le mot « brisé » ici signifie devenir fragile ou s'écraser en morceaux. Un commentateur paraphrase ce passage en disant « Je suis pratiquement écrasé par l'intensité de mon désir ». Évidemment, ce que nous avons ici, dans le verset 20, mes amis, pour bien comprendre, c'est une puissante image verbale, c'est une métaphore pour affirmer que le psalmiste est consumé en permanence par un profond désir pour la parole de Dieu. Voilà pourquoi on peut dire d'une façon métaphorique que le psalmiste est la victime de son propre zèle excessif qu'il a pour la parole de Dieu. Et peut-être la question qu'on se pose est la suivante: quel est l'objet du désir du psalmiste et quel est son plus grand objet qui brise son cœur? Et la réponse est tes lois, selon le verset 20. Le désir pour la loi de Dieu. C'est-à-dire, ici, la raison pour laquelle les psalmistes se trouvent dans ces conditions, juste pour bien comprendre le verset 20, ce n'est pas à cause des problèmes personnels, les circonstances, ce n'est pas à cause de l'ennemi. Ils se trouvent comme ça pour la persécution qui suscite ces désirs incroyables pour la parole. Tu t'imagines qu'un jour, je ne sais pas, imaginons qu'un jour je vienne ici à Doxa, je suis là-bas, que je vienne ici à Doxa, puis je dis au pasteur Eric, aujourd'hui, mon âme est brisée, écrasée par les désirs intenses que j'ai pour la parole de Dieu. Peut-être qu'il va se demander, il va se poser des questions. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as besoin de counseling biblique? Peut-être qu'il va se faire des questions parce que ce n'est pas dans notre langage de s'exprimer de cette façon. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que cette expression, ce n'est pas une phrase superficielle. Ici, on a un homme qui exprime son affection intense pour la parole, une affection énorme pour la loi qui n'est pas ordinaire. Et ce désir intense du psalmiste pour la loi de Dieu nous fait beaucoup réfléchir. Il faut s'arrêter ici pour un instant parce que
nous, on est faibles. Déjà, les lois, c'est quelque chose que Dieu demande à obéir ces lois de manière parfaite, pour les suivre parfaitement. Cependant, on voit que le psalmiste, il est dans la joie extrême, dans son désir profond pour la parole de Dieu, que ce n'est pas notre cas. Mais je crois que le psalmiste mentionne ça en d'autres choses, dans un certain sens, ce que nous avons dans ces psaumes et dans ces versets de manière précise, c'est que nous avons ici la pensée d'un homme de Dieu, et donc puisque Jésus-Christ est l'homme de Dieu, l'être humain parfait, j'ai ici sa vie intérieure ou les pensées de notre Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste exprime non seulement ce qu'il y a de plus cher sur son cœur, mais par l'inspiration du Saint-Esprit, il nous montre le cœur du Seigneur Jésus-Christ concernant sa propre parole. Je vais le lire encore. Mon âme est brisée par les désirs qui toujours la portent vers tes lois. De manière que pendant qu'on entend les paroles de ces psaumes, de ces passages en particulier, dites-vous ça. Je veux aller entendre ce qui se passe dans le cœur de Jésus. Qu'est-ce qu'il pense dans son humanité parfaite? Ici, on a un bon modèle, en quelque sorte aussi, de comment possiblement, je ne dis pas que le Seigneur a prié comme ça, mais possiblement de la façon comme est-ce qu'il priait. Et que peut-être pour toi et moi, c'est difficile de s'exprimer de cette façon, selon le verset 20, avec une telle passion, mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est normal. De manière que ce livre n'est pas l'opinion. Il faut réfléchir à ça. Ce livre n'est pas l'opinion de quelques hommes. Ce n'est pas non plus l'opinion de ces psalmistes. Ce n'est pas non plus l'opinion d'un philosophe humain religieux. Ce n'est pas non plus la collection des meilleures pensées, des meilleurs hommes dans les meilleurs temps de l'histoire. Ceci est la parole de Dieu et son contenu total est la chose la plus précieuse que nous avons dans nos mains, car elle nous révèle Dieu lui-même. Et quoique, comme j'ai mentionné, quoique le monde dans lequel nous vivons ne s'intéresse pas par cette parole, elle est le plus grand héritage que Dieu nous a laissé. Ça, c'est notre plus grand héritage. Chaque lettre, si on peut dire comme ça, et formuler la phrase comme ça, chaque lettre de ces psaumes exige une adoration envers celui qui l'a inspiré. Et voilà pourquoi en lui, on peut dire, et seulement en lui, parce que lui a vécu la vie parfaite que nous n'étions pas capables de vivre, en lui, je peux dire, et même prier, mon âme est brisée par les désirs qui toujours la portent vers tes lois. Le Seigneur, on peut même nous prier, Seigneur, on va prier tantôt, Seigneur, enseigne-moi à pouvoir apprécier et avoir une passion pour ta parole comme les psalmistes. Le Seigneur, ici, juste pour terminer, le Seigneur est mort pour nous à la croix, mais aussi il a vécu la vie parfaite, passionnée pour sa parole, que pour nous c'est impossible. Alors, simplement pour terminer, je m'approche à la fin, puis je vais finir avec mon 4e point, que c'est dans mon affliction, j'ai pris pour ne pas tomber dans l'apostasie. Je vais lire tous les passages, tous les versets, verset 21 à verset 24 nous dit « Tu menaces les orgueilleux, c'est maudit, qui s'égarent loin de tes commandements. » Verset 22 « Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. » Verset 23 « Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. » Verset 24 « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Après avoir exprimé la passion pour Dieu, pour sa parole, dans le verset 20,
Maintenant, le psalmiste, il est conscient aussi de sa condition pécheresse, mais aussi de ceux qui ont autrefois professé suivre les chemins de Dieu, mais qui se sont éloignés. Alors ici, dans ces passages, on va voir que dans son affliction, le psalmiste va dire « Seigneur, garde-moi pour ne pas m'éloigner », comme les gens qui s'égarent selon le verset 21, les orgueilleux, je vais aller un peu rapidement, les orgueilleux selon le verset 21, ce sont les gens qui s'égarent loin des commandements, leur discours est l'opprobre, le mépris contre les psalmistes. Verset 22, ils vont parler contre lui, et même des princes qui, selon le verset 23, des princes, on va s'asseoir et parler contre moi. On parle ici des gens, disons des gens qui gouvernent la nation, on peut dire comme ça, qui s'opposent même aux psalmistes. Par conséquent, les psalmistes demandent à Dieu de les délivrer de toutes ces choses. Délivre-moi. Il y a la culture dans laquelle je suis entouré de gens qui méprisent sa parole. Je vois aussi des gens qui abandonnent ta parole, mais j'ai vu, Seigneur, que tu me préserves pour ta parole. Et il y a même quelque chose de très intéressant à observer, et je suis en train de faire un survol rapidement, parce que sinon on va rester plus que le temps normal, disons. Le verset 22 nous dit « Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. » Les mots opprobre nous parlent d'une insulte que quelqu'un a parlé mal de lui, mais aussi il nous parle de la honte. C'est-à-dire, on parle ici de l'état de déshonneur, de comment les psalmistes ils se sentent. De manière qu'on peut dire ici que dans ces psaumes, dans ces versets, on parle d'une offense faite, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a offensé au psalmiste, mais en même temps, il reçoit de l'offense. On parle de deux choses ici, et cela nous enseigne quelque chose de très important. C'est que le psalmiste est en train de dire, il est en train de nous enseigner pas seulement qu'il y a des gens de l'extérieur qui les méprisent et qui les font du mal, qui parlent mal contre lui, mais en même temps, il est en train de reconnaître, de confesser son péché. Il est en train de reconnaître aussi que j'ai été offensé, Seigneur. Pas seulement que les gens vont m'offenser, mais moi-même, j'ai été offensé. De manière qu'on peut, lorsqu'on réfléchit dans ces psaumes, on s'arrête pour un instant et on dit, la personne qui a élaboré les psaumes 119, 22 strophes, de 8 versets chacune, avec un ordre alphabétique hébreu, c'est la même personne qui a commis du péché devant Dieu, qui a offensé Dieu. Mais il est transparent pour révéler ici que j'ai péché contre toi, et cela nous enseigne beaucoup de choses. Cela nous enseigne aussi que si nous avons péché, Dieu est là pour nous accueillir et que Dieu peut faire de nous aussi des gens en qui il peut composer les meilleurs poèmes à travers nos vies pour sa plus grande gloire. Parce que c'est le cas avec les psalmistes. Et il va terminer en disant dans le verset 24, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Ta parole, Seigneur. Il n'y a pas une autre personne que ta parole pour m'y guider. Il est mon conseiller. De manière que, juste pour terminer, en manière d'application, nous savons aujourd'hui, mes bien-aimés, nous tous, nous avons une décision majeure qui nous attend. Est-ce que vous allez suivre cette parole ou est-ce que vous allez suivre les courants de ce monde? Mes chers amis, vous devez faire la décision aujourd'hui, résoudre dans ton cœur
est-ce que je crois dans ces livres ou non? Il faut traiter ces questions de manière la plus rapidement possible, car la pression qui nous attend à l'extérieur, c'est énorme. Nous, on vit dans un monde qui nous pousse à ajuster les messages de ces livres, qui nous invite à réduire l'importance de ces livres, de réduire son message. Alors la question, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de penser, est-ce qu'il y a un prix à payer pour garder cette parole dans nos cœurs? Et la réponse est oui, il y a un prix à payer et il est énorme. J.K. Chesterton, je vais citer, il dit qu'une chose morte, une chose qui n'a pas de vie, une chose morte peut suivre le courant, mais seulement une chose vivante peut aller à contre-courant de ce que ce monde nous enseigne. Le monde va vouloir que tu vis cette vérité d'une manière privée dans ton coin. Cependant, la Bible est comme un lion, nous dit Spurgeon. Nul besoin de défendre un lion. Il suffit de le lâcher et il se défendra tout seul, parce que son message ne peut pas être réduit à la vie sacrée, 4 murs, quand je viens à l'église, indifférente de tout ce qui passe dans mes autres jours de la semaine. Ce livre a un message important à nous dire dans toutes les sphères de notre vie. Et encore plus lorsqu'on est dans l'affliction. S'il y a quelqu'un qui vit de l'affliction, mon meilleur conseil, comme les psalmistes, va te tourner vers la parole. Je voudrais terminer avec l'histoire d'un homme qui avait estimé la parole de Dieu énormément. C'est un homme qui avait grandi aux Pays-Bas. Son nom, c'était Abraham Kuyper. C'était un homme qui, je pense, qui était fondateur d'une université également. C'était un apologète, je pense que c'est le mot en français, qui défendait la foi. Regardons un homme qui avait apprécié la parole de Dieu toute sa vie et qui était reconnu pour ça. Je vais citer ses propres paroles. Okay? Abraham Kuyper dit: un désir a été la passion dominante de ma vie. Une grande motivation a agi comme un moteur sur mon esprit et mon cœur. Et plus tôt que tard, je dois chercher à satisfaire ces besoins sacrés qui est en moi, avant que le souffle de vie ne me fasse défaut. Que malgré toute opposition mondaine, les saintes ordonnances de Dieu soient à nouveau établies à la maison, à l'école et dans l'État, pour le bien-être de tous les peuples. Conscientiser, pour ainsi dire, dans la conscience de la nation, les ordonnances du Seigneur dont la Bible et la création sont les témoins, jusqu'à ce que la nation rende à nouveau hommage à Dieu. Et ça, c'était les mots d'un homme qui avait aimé la parole qui révèle Dieu. Alors, mes amis, j'aimerais prier pour vous et terminer en priant, puis simplement vous encourager de trouver votre bonheur dans la parole lorsque vous êtes dans l'affliction. Que Dieu vous bénisse, puis je vais prier. Prions ensemble. Papa du ciel, merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné de pouvoir méditer ta parole. Quelle joie Seigneur de pouvoir reconnaître que ce livre, c'est notre guide. Nous sommes des pèlerins. On est des passages dans ce monde, mais je t'en supplie, ne nous laisse pas, Seigneur, nous éloigner de ce livre. Aide-nous, Seigneur, à persévérer. Aide-nous, Seigneur, à grandir. Aide-nous à avoir une passion intense comme les psalmistes. Aide-nous, Seigneur, à proclamer des mots qui vont refléter nos vies, la façon comme est-ce qu'on vit pour toi, Seigneur. On veut te dire que tu es, Seigneur, l'objet le plus précieux que nous avons. Tu es notre Dieu. Et on veut t'honorer, on veut te servir et on veut vivre pour toi. Bienvenue, Seigneur, l'église de Doxa. Je t'en supplie, touche les cœurs de chaque personne, travaille dans leur vie pour ta plus grande gloire.
Je t'en supplie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.